Et c'est alors que tu laisseras la chair l'emporter sur l'esprit. Et c'est alors que les oiseaux viendront et feront même des poussins sur ta tête. Ils feront des nids, ils feront des petits poussins sur ta tête. Et tu vas davantage t'enfoncer. Quand tu veux regarder un mauvais film, ou des choses qui sont sur Internet qui sont mauvaises, l'Esprit de Dieu te dira non. Le chemin sur lequel tu es en train de t'engager n'est pas bon. Ferme ça. Il te dira ne t'engage pas, ferme ça. Mais toi, tu vas dire non. Ma chair va se réjouir. Mais la jouissance de cette chose peut être seulement les TikTok là, c'est combien? Dites-moi les filles. C'est 5 minutes, 5 secondes. C'est pas moi 1 minute ou quoi? 1 minute. C'est 1 minute. Pour 1 minute, bien aimé, les oiseaux vont rester sous ta tête pendant 1 mois. Pendant 2 mois. Et pendant ces 2 mois-là même, c'est le jour où tu peux partir. Pour 1 minute de TikTok. Pour juste une vidéo qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Il faut savoir assujettir ta chair. Tu n'es pas redevable à ta chair. Ce sont des plaisirs éphémères qui fera que ton parcours et les parcours des personnes avec qui tu vis bien aimé puissent être à côté. Or, si nous sommes enfants de Dieu, le verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Amen. Je nous ai dit tantôt, la vie bien-aimée d'un chrétien, la vie d'un enfant de Dieu est une vie de souffrance. Ce n'est pas une souffrance en ses coups, non. C'est de dire que non, les gens qui vont dans le bar, ils se sentent bien. Ils prennent un peu la tête, commencent à faire comme ça. Pour eux, c'est bien. Mais toi, tu dis non. Au lieu que moi, je sois dans ce bien-là, moi, je vais jeûner, par exemple. Alléluia. Amen. Ou cette nuit, moi, je ne veux pas dormir. Je vais être devant le Seigneur parce que j'ai vu que mon église, il y a un problème dans mon église. Je veux me tenir toute cette nuit devant le Seigneur pour intercéder. C'est ça la souffrance dont Dieu nous appelle. Parce que la chair n'aime pas ça. Quand tu dis à ta chair, remarquez, je vais vous donner un exemple. Remarquez, vous voyez si tu es là, tu te dis, bon, tu n'as pas de programme de prière. Tu te dis, bon, aujourd'hui, tu te réveilles comme ça, tu n'as aucun programme. Tu dis, je ne veux pas manger. Tu ne penses même pas manger. Tu te rends compte qu'il est déjà 4 heures. Oh, ce n'est pas ton système qui te demande, mais c'est ta tête qui dit, non, tu n'as rien mangé depuis le matin. Tu cours, tu vas grignoter quelque chose, puis tu manges peut-être vers 7 heures. Ça passe. Mais dis-toi seulement, réveille-toi un jour, dis Seigneur, je vais jeûner aujourd'hui. À 6h30. Tu vois, le ventre commence à dire, mange, je vais manger. Des fois, moi, je me dis, mais c'est quoi cette bêtise? Parce que des fois, je ne mange pas toute la journée. Mais ça ne me dérange pas, je n'ai même pas la nourriture dans ma tête. Mais il suffit, bien aimé, que tu dises à la chair, hé, ma chère, hé, mon taxi, aujourd'hui, là, on ne va pas manger. Là, il commence à te dire, mange. Tu veux fermer les yeux, tu commences à voir les hamburgers. Ah, tu commences à voir tu manges même plus McDo, hein. Tu commences à voir les images des McDo. Tu sens l'odeur, même de la nourriture des voisins. Parce que ta chair va t'inciter, dire non, ça ce n'est pas pour nous. Mais si tu es enfant de Dieu bien-aimé, tu dois savoir souffrir bien-aimé pour que l'esprit prenne plus d'ampleur en toi. Parce que si la chair prend de place, l'esprit diminue. Et si l'esprit prend l'ampleur bien-aimé, la chair diminue. Les choses bien-aimé, la différence est flagrante. Tu peux être avec quelqu'un, je prends juste un exemple banal. Vous êtes à un endroit où on met de la musique moderne. Toi, tu es esprit, lui, il est chair. Toi, des fois même, tu n'écoutes même pas. Tu ne te rends même pas compte qu'il y a une musique charnelle qui est à côté de toi. Mais la personne, pourquoi? Parce que la chair en toi a diminué et l'esprit a pris l'ampleur. Mais la personne pour qui la chair a pris de l'ampleur, tu verras qu'elle commence à chanter, elle commence à danser, elle commence à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé la chair prendre de l'ampleur. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous partageons l'héritage de Jésus. Si seulement et si nous souffrons avec lui. Des fois aujourd'hui nous voyons des grands hommes de Dieu. Moi je dis toujours, les gens aujourd'hui sont en train de critiquer. Ah, il a fait ça. Ah, il a fait ça. Mais quand cet homme était devant le
Seigneur. Quand on était en train de chercher devant le Seigneur. Des fois, ce sont les résultats d'une vie consacrée que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ce sont les résultats des 10 ans passés. Aujourd'hui, tu peux trouver quelqu'un en train de donner la parole de Dieu. Moi, j'ai commencé à prêcher, je disais à mes filles, j'avais 13 ans. 13, mes frères sont témoins. On était à la maison, il y avait des hommes de Dieu qui venaient. Moi, j'écoutais toujours. J'aime beaucoup écouter la parole. Depuis que je suis petite, c'est pourquoi peut-être Dieu m'a dirigée dans ça. J'aime beaucoup la parole de Dieu. J'écoutais. Un jour, un matin, ma mère me dit, on est dans un culte familial. J'étais vraiment toute petite. Ma mère me dit, non, lève-toi, prêche la parole. J'ai dit, comment? Qu'est-ce que je veux prêcher? Qu'est-ce que je veux dire? Mais c'est des choses qu'on a commencé il y a 20 ans, 30 ans, qui sont les résultats aujourd'hui, bien-aimés, d'un long temps, bien-aimés, de préparation. Tu deviens héritier avec Christ, héritier des dieux et co-héritier avec Christ, bien-aimé, si tu aimes la souffrance, si tu aimes, bien-aimé, crucifier ta chair. Paul a dit, j'estime, 18, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. 22. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. Bien-aimés, est-ce que vous savez que les oiseaux attendent aussi le retour du Seigneur? Vous savez ça? Ils attendent. Mais toi, un enfant de Dieu en qui Dieu a mis son esprit, c'est pas ton problème. Les oiseaux qui adorent le Seigneur chaque matin. Tu vois, quand tu entends les oiseaux chanter le matin, c'est une louange qui sont en train de retourner à Dieu. Les oiseaux. C'est une louange qu'ils retournent à Dieu, à leur Créateur, en leur disant, Seigneur, merci. Tu avais dit que nous ne sèmons pas, nous ne moissonnons pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, je vais quoi? Je vais manger. Puis il va manger, puis il va dormir, puis demain encore il va rendre grâce. Alléluia. Mais toi que Dieu a créé à son image, à qui il a donné son souffle de vie, à qui il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu ne prends même pas le temps de dire, Seigneur, merci de m'avoir réveillé ce matin. Tu penses que c'est automatique comme ça? Tu penses que c'est normal de se réveiller? Ton premier réflexe, c'est d'aller manger le matin. Tu te réveilles directement, autoroute, tu vas manger. Sans rendre grâce à Dieu. Sans dire merci à celui qui t'a donné la nuit. Sais-tu combien de choses qui se passent pendant la nuit lorsque tu dors? Combien de batailles le Seigneur bataille pour toi pendant que tu dors? Combien de victoires il te donne pendant que tu dors? Que diras-tu à l'égard de ces choses? Que dis-tu à l'égard de tout ce que le Seigneur te dit ce soir? Quelle est ta position par rapport à ta chair? Ta chair te conduira en enfer, ça c'est sûr. C'est sûr. Aussi vrai que le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest, aussi vrai c'est vrai. Jésus reviendra. C'est vrai. Ce n'est pas des histoires, ça peut prendre le temps que ça prendra. C'est comme une femme qui est enceinte. La première journée, bien aimée, c'est une sémence microscopique qu'on ne voit même pas à l'heure qui est dans son sein. Mais après 9 mois, l'enfant fait quoi? Sortira. Pareil avec les choses de Dieu. Ça peut te sembler, c'est normal. Moi, avant, je ne pensais pas que les gens mouraient. Parce qu'autour de moi, je n'avais pas vu des morts. Je pensais que non, ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pour les autres. Mais les jours où ma mère est morte, j'ai dit, les gens meurent. J'ai compris que c'est vrai, les gens meurent. Parce que moi, je pensais que bon, ce sont les autres qui meurent. C'est dans d'autres familles qu'il y a ça. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ma tête. Si je pensais que mes parents seront éternels, je ne sais pas. Mais dans ma tête, c'était comme ça que nous, on ne meurt pas chez nous. C'est pour nous dire que, bien aimé, tout ce qui est écrit sur le soleil finit par quoi? Par s'accomplir. Qu'est-ce qu'il dit à l'égard de ces choses? Positionne-toi, repositionne-toi dans le Seigneur. Le verset 1 nous a dit ceci. 8, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
C'est comme quand il y avait la Covid. On nous disait que ceux qui ont le vaccin peuvent prendre l'avion. La condamnation était levée sur eux. Ils pouvaient prendre l'avion. Pareil. Si tu n'es pas vacciné, tu ne prends pas l'avion. Si tu n'es pas en Christ, la condamnation est sur toi. Tu peux chanter des cantiques, ça sera déjà l'eau. Pour ceux qui sont en Christ, ça aura de l'effet sur toi. Comme je nous ai dit tantôt, être en Christ bien-aimé, ce n'est pas venir à l'église, non. C'est vivre comme la parole de Dieu nous le recommande. C'est vivre en honorant le Seigneur. Romains 8, 28, je vais aller plus loin. Paul dit aux Romains, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour aimer Christ bien-aimé, il faut faire ce que cette personne te demande. Jésus nous a demandé, depuis qu'on a commencé, il nous a dit, ne nous laissons pas assujettir par la chair, parce que nous ne sommes pas redevables à la chair. Quand la chair veut t'entraîner, dis-lui, non, Mouninga, toi tu me conduis là-bas, toi tu vas rester. La chair n'a pas été créée pour aller au ciel. La chair n'a pas été créée pour l'éternité. La chair a été créée pour rester sur la terre. La demeure de la chair, c'est la terre. Parce que la parole de Dieu nous dit, tu es poussière, tu resteras poussière. Tu retourneras poussière plutôt. Donc la destinée de la chair, c'est la terre. Mais ta destinée à toi, en tant que bien-aimé, Dieu est esprit. Et il a mis son esprit en nous. Et nous sommes des êtres spirituels. Et Dieu a besoin non pas de notre chair, mais Dieu a besoin de l'esprit qu'il a mis en toi. C'est ton esprit qui retournera vers le Père. Ce n'est pas ta chair. C'est pourquoi le Seigneur nous dit qu'au jour de l'enlèvement, nous aurons un nouveau corps. Parce que celui-ci qui t'a amené à la mort retournera à la poussière parce que c'est corrompu. Mais pourquoi tu dois te laisser assujettir par quelque chose qui va te laisser, par un taxi qui ne t'appartient pas, par un taxi de location? Ce n'est même pas la location, ça ne dépend même pas de toi, c'est à autrui. Tu entres dans un taxi d'autrui, tu commences à dire non, monsieur, on va changer la couleur des chaises. Non, monsieur, on va mettre la... Non, ce n'est pas à toi. Focalise-toi sur ta destination, bien-aimé. Focalise-toi, bien-aimé, sur où tu vas aller. Focalise-toi, bien-aimé, sur l'éternité. Ne te focalise pas sur la vie sur la terre, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce message est pour moi ce soir. Moi, je le prends pour moi. Dieu m'a parlé, c'est mon message. Si tu veux le prendre, que Dieu te bénisse. Si tu ne veux pas le prendre, bien-aimé, comme je nous ai dit, c'est que tu sèmes des pommes, tu moissonnes des pommes. Tu sèmes des oranges, tu moissonneras des oranges. Si tu sais que Dieu est pour toi, ne laisse pas la maladie te déranger longtemps. Ne pleure pas sur les maladies. Ne pleure pas sur les échecs. Lève-toi, bien-aimé. Qui dis-tu à l'égard de ces choses? Qu'est-ce que Christ t'a dit? J'ai vaincu la mort, j'ai vaincu les maladies, j'ai vaincu la pauvreté, l'anxiété, toutes ces choses. Lève-toi sur ces choses, bien-aimées, dans la prière. La seule clé que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus l'Esprit de Dieu prend de l'ampleur, plus, bien-aimé, toutes ces portes te sont ouvertes. Le Seigneur nous appelle ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Mon message tend vers la fin. Que dis-tu à l'égard de ces choses? Regarde la façon dont tu marches. Les promesses que Dieu a fait à Abraham sont pour toi, pour moi aujourd'hui. Et tu as droit à cela. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois repositionner ta marche avec le Seigneur. Tu ne viens pas dans la maison de Dieu seulement pour venir, pour obtenir quelque chose. C'est une préparation pour l'éternité. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes en ces lieux, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur,
Dis-lui, Seigneur, viens prendre la place dans mon cœur. Si tu sens que l'Esprit de Dieu n'est pas encore en mouvement dans ton cœur, dis-lui, Seigneur, cette nuit, je ne veux pas dormir, je vais être dans ta présence. Moi, je vais vous expliquer la façon dont j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce qui permet au Saint-Esprit bien-aimé de se mouvoir en nous, de nous remplir, c'est la faim, le désir qui est en nous. Nous étions 4 chez nous à la maison. On est parti à l'église, on nous a parlé du Seigneur. On a reçu Jésus, Seigneur et Sauveur dans notre cœur. Quelque temps après, il y a un homme de Dieu qui est venu à l'église. J'ai oublié son nom, je pense qu'il s'appelait Papa Kaïmé, si je ne me trompe. Il a fait un séminaire, c'était sur l'Esprit de Dieu, sur la puissance du Saint-Esprit. On venait à peine de connaître le Seigneur. On avait cette faim et cette soif de connaître Dieu. On a fait un jeûne. On ne savait même pas c'était quoi. On ne savait vraiment pas exactement c'est quoi, mais on avait faim de ça. On est rentré à la maison. Après la prière, rien. On est rentré chez nous à la maison. On avait tellement faim de Dieu. On était 4. Mes 2 frères et ma soeur et mes 2 frères. Il y avait aussi un ami, je pense qu'il est déjà décédé. On rentre à la maison. On entre seulement au salon, on s'est dit non, on va continuer à prier. Parce que la faim était en nous. À l'église, là-bas, on n'avait rien senti. On revient là-bas, on commence à prier, on commence à... Bien aimé, je vous dis, il s'est passé des choses extraordinaires. Si cette nuit tu dis à Dieu, Seigneur, je veux vivre cela, tu vas le vivre. Dieu n'est pas loin. Il est à côté. Il attend seulement que tu lui donnes accès. Que tu lui dises, Seigneur, c'est ce soir. Je veux parler en langue comme tout le monde. Parce que parler en langue, bien aimé, c'est un plus. Il y a des gens qui disent non, c'est pas un... non, c'est un plus. Si tu n'as pas, tu diras c'est pas important. Mais si tu as, tu vas voir que c'est un plus. Ça te permet, bien aimé, de te fortifier même au-dedans de toi-même. Ça te permet même dans la faiblesse, bien aimé, de pouvoir te fortifier. Ça te permet même de voir, de vaincre, de remporter tes victoires comme ça. Parce que quand tu pries selon ton intelligence, tu calcules les choses avec les yeux de la chair. Mais quand tu pries selon l'esprit, tu ne sais pas ce que tu dis. Et l'esprit de Dieu te conduit parce que l'esprit de Dieu sort les cœurs de Dieu et il sait ce qui est vraiment important pour toi. Si cette nuit tu dis à Dieu, Seigneur, je veux vivre ta présence, tu vas le vivre. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Que Dieu bénisse sa parole.